content d'être là ce matin encore une fois. On continue notre série sur le fruit. Amen. Dans les dernières semaines, on a partagé différents aspects dans cette série-là. Comment que Dieu travaille à travers... comment Dieu est un vigneron pour nos vies. Comment qui travaille pour qu'on puisse porter du fruit dans nos vies. La semaine dernière, on a vu ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez, comment on a divisé le fruit, cette série-là, comme en 3 catégories qu'on va diviser. Et la première partie qu'on a vue la semaine passée sur le fruit de l'esprit, c'est notre vie avec Dieu. Sur l'amour, la joie et la paix. Vous vous souvenez peut-être de ça? Ce matin, j'aimerais vous parler de la deuxième aspect de cette série-là qui concerne nos relations avec les autres, nos relations interpersonnelles. Okay? On voit le fruit qui est divisé en 3 catégories. La première touche à cet aspect-là, comment que notre vie avec Dieu peut influencer le reste par rapport à cette paix-là que Dieu donne, cette joie que Dieu donne et cet amour-là qu'on a vu, qui est loin d'être naturel, d'être mis en action naturellement. Et ce matin, je veux parler un peu des Fruit Loops, ok? Les Fruit Loops, moi, je mangeais ça quand j'étais jeune. J'aimais ça, les Fruit Loops. Et là, j'ai recommencé à aimer ça. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les Fruit Loops, c'est quelque chose de spécial. Ils disent saveur naturelle, puis là, tu te dis, voyons, c'est quasiment impossible que ça soit des saveurs naturelles qu'il y a là-dedans. Mais tu sais, tu as différentes couleurs, et chaque couleur, et là, je le sais, vous dites, mais ça goûte tout dans la même affaire. Mais vous ferez l'expérience chez vous, ok? On fera pas l'expérience ce matin. Mais si vous bandez les yeux, et que vous mangez un Fruit Loops à la fois, vous allez vous rendre compte que chaque couleur a comme un goût différent, une petite chose qui fait que, mais si vous reconnaissez la couleur, vous êtes bon, par exemple. Parce que ça goûte tout un petit quelque chose différent. Et les Fruit Loops, le nom le dit, c'est des loupes de fruits. Hein? C'est des loupes de fruits, c'est des fruits en rond. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et pourquoi je parle de ça ce matin? Ben, je veux qu'on puisse comprendre que les Fruit Loops sont toutes faites dans le même moule. OK? Sont toutes faites à partir des mêmes ingrédients pour la plupart. Mais il y a un petit quelque chose qu'ils vont rajouter qui fait en sorte que le goût est différent, ok? Et on a parlé la semaine dernière de comment le fruit de l'esprit, je vais tasser ça un petit peu parce que ça vient me pogner dans la barbe ici, c'est pas agréable. Même si j'en ai pas beaucoup. J'en ai quand même pas peu. Ça fait du statique. Bon, j'étais où avec tout ça, avec mon statique? Je disais qu'on a parlé la semaine passée comment que le fruit de l'esprit, malgré qu'il y a différentes caractéristiques, certaines valeurs, certaines choses qu'on peut faire ressortir, c'est au singulier. Et je veux, avec cette image-là, vous rappeler que sont faites dans le même moule, sont faites à partir des mêmes ingrédients, mais il y a quelque chose qui différencie que quand tu vas goûter à un, ça va être différent. Amen. Amen. Et le but de cette série, c'est vraiment qu'on puisse réaliser que la source, c'est Dieu. Amen. Que la source, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle ça le fruit de l'esprit. Que la source, c'est le Saint-Esprit qui est la source en elle-même des fruits que l'on porte, mais qui sont tous faits du même ingrédient ou du même moule. Et ça fait que quand les gens voient, quand les gens perçoivent ces fruits, ils voient une couleur différente. Et quand ces gens-là peuvent expérimenter, ils goûtent à quelque chose de différent au fur et à mesure dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Quand pour la première fois on a goûté à l'amour de Dieu, quand pour la première fois on a goûté à la paix que Dieu donne ou à la joie que Dieu donne, on se sent un peu fucké. Je vais m'expliquer là. On se sent freak en partie. Parce que quand tu te rends compte que moi, je vous ai déjà raconté le fait que j'avais prié pour un homme à mon travail, puis que j'avais prié parce que cet homme était venu me voir, il avait peur de mourir, j'ai prié. Et quand j'ai été rempli de joie en apprenant qu'il était mort 2 jours après, je me sentais bizarre. Mais c'est cette joie-là que le Saint-Esprit donne dans des situations bizarres, des fois. Comprenez? Et cette paix vient, et cette joie, et cet amour-là se manifeste dans des situations qu'on pourrait appeler bizarres. Et c'est ça le fruit de l'Esprit. C'est ce que le fruit de l'Esprit produit en nous. Dans Galates chapitre 5, versets 16 à 25, on lit ensemble, ça dit ceci, ça dit, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède
de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Paul va dire ici, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Verset 22 qui nous intéresse encore davantage que toutes les autres, mais pour avoir le contexte de pourquoi Paul apporte cet éclaircissement, il va dire ceci au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Amen. Amen. Et Jean chapitre 15, verset 8, on va le connaître à la fin, ce verset-là de la série. Ça nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen, on va prier ensemble pour sa parole ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur Dieu. On te prie, Saint-Esprit, que tu viennes et que tu puisses semer dans nos cœurs ce qui doit être semé ce matin. Père, merci pour l'œuvre que tu fais à travers cette parole, Seigneur Dieu. Merci, Père, que tu déposes en moi ton Saint-Esprit ce matin afin que je puisse apporter révélation, ta révélation ce matin à ton peuple. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Je vais enlever une couche parce que... Ben, une couche. Ben, juste ça, parce que je ne porte pas de couche en tant que telle. Mais comprenez ce que je veux dire. J'espère que vous ne lisez pas ça. Ça devrait supporter. Bon, des fois, je me perds avec toutes mes distractions, je m'excuse. On a vu que le fruit de l'esprit, amen, ça ne provient pas de quelque chose qui est naturel. Vous êtes d'accord avec ça? On a vu ça dans les dernières semaines. Il se trouve en nous, puis c'est cette nouvelle vie-là que le Saint-Esprit produit en nous, amen? Amen. Et que ça relève du surnaturel. Tous les fruits qu'on vient de voir, Paul met en contradiction les œuvres de la chair, dans ces versets-là, contrairement à ce que l'Esprit produit. Et Paul vient mettre ça en contradiction parce qu'il est en train de dire, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour ça, pour voir ça dans vos vies, amen? Et je le crois, parce que j'ai déjà essayé par moi-même d'avoir cette joie-là, cette paix-là, cet amour-là, cette maîtrise de soi, cette douceur. Et je me suis rendu compte avec le temps que par mes propres moyens, c'était très difficile d'en arriver là. Les trois fruits d'aujourd'hui qu'on va voir, c'est la patience, la bienveillance et la bonté. Amen. Et ces trois fruits-là nous parlent surtout de nos relations qu'on a les uns avec les autres. Fait que oui, ça s'applique dans nos mariages, dans nos couples, dans nos amitiés, ça s'applique dans tous les aspects de nos vies, dans toutes les relations qu'on peut avoir, les interactions qu'on a avec les gens. Le premier qui est la patience. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, ça nous dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. Ça nous use d'être patient. C'est vrai. Ça nous use d'être patient des fois. Il y a des gens, me semble, tu sais, tu as le coup de juste... Tu sais, penser à Homer là, avec Bart, là. Tu sais, des fois, c'est comme, me semble. Tu sais, être patient, user de patience envers tout le monde. Romains 15, 5 nous dit que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Que Dieu, source de toute patience. Ah! Des fois, on essaie d'être patient par nous-mêmes, dans des circonstances qui nous dépassent, dans des situations avec des gens qui, des fois, on est dans l'incompréhension face à certaines choses. Et même des fois, dans nos couples, facile d'être patient. Pas tout le temps. Mais c'est facile d'être patient quand on a le fruit de l'esprit dans nos vies.
Et combien de fois on voit des couples s'entre-déchirer, des mariages s'entre-déchirer, des familles s'entre-déchirer parce qu'il n'y a pas de douceur, parce qu'il n'y a pas de maîtrise de soi, parce qu'il n'y a pas de patience, parce qu'il n'y a pas de joie, de paix, d'amour. Et on voit que tout ça, c'est surnaturel dans un sens. Ou c'est Dieu qui vient donner le maximum. Amen. Amen. Éphésiens 4, 1 à 3 nous dit, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment, de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Et voici ce qu'il ajoute, « Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » On voit plusieurs fruits apparaître dans ce verset-là, qui englobent le fruit de l'Esprit. On voit l'amour, on voit la patience, cette humilité-là d'être capable de reconnaître nos torts, de se supporter afin de conserver l'unité de l'Esprit. Amen. Mais soyez toujours humbles, aimables et patients, les uns avec les autres. Amen. 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 Et c'est juste pour nous amener à réaliser qu'on n'est pas cet aspect-là dans nos vies n'est pas toujours présent nécessairement. La patience ici, c'est le mot macrothumia. Macrothumia, t'imagines? Assez spécial. C'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Wow, j'aimerais être dans cette définition-là. Je pense qu'on aimerait tous être dans cette définition-là, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, on veut tout de suite. Êtes-vous comme moi? Ouais. On veut tout de suite. On est dans une société où rien ne va jamais assez vite pour nous autres. Hein? Quand on commençait à sortir la technologie de l'Internet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était par téléphone. Des lignes téléphoniques. Moi, j'étais assez vieux pour ça, tu peux t'imaginer? Je suis vieux, là. Parce que toi, as-tu connu ça, Maxime? C'est Tommy. Tommy, excuse. As-tu connu ça? Avec Phil. Ah, non, avec le téléphone. Ça coupait ton téléphone. Ouais. Tu utilisais l'Internet, puis ça coupait ton téléphone. Tu l'ouvrais le matin, tu textais. C'était effrayant. Tu ne pouvais pas aller sur Internet sans utiliser la ligne de téléphone. Puis là, tes parents disaient, là, lâche l'Internet parce que là, tu utilises la ligne de téléphone. Écoute, moi, je me souviens, ça faisait un son, là, puis là. Là, ça partait. Et là, ça prenait 30 secondes avant de se connecter. Puis là, quand ça se connectait, ça en tout cas, c'était écoute, c'était fou. Et là, à un moment donné, on sortit une autre technologie. Après ça, un autre. Puis là, ils sont rentrés à la fibre optique. On n'a pas ça encore ici, en Abitibi, là. Mais ça existe ailleurs. OK? Ça sent bien, ça existe ailleurs. Et la fibre optique, là, c'est genre d'un coup. T'as quasiment plus de délai, ça rentre, puis ça rentre d'un coup. Et tout plus vite. Et je me souviens, tu sais, on ouvre les ordinateurs, même ici à l'église, on ouvre le vieux ordi, on est comme, ah, c'est long. Puis là, qu'est-ce qui arrive? On va acheter un autre ordi, là. Parce que là, c'est trop long, là, tu sais. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut. Hein? Puis là, quand l'Internet, hey, moi, mes enfants, je l'entends. Passe la bug! Allez, écoute, là. On n'est pas à Saint-Hyacinthe, là. On est en Abitibi. Ça bug ici, des fois, ça arrive, le vent, les antennes, je sais pas quoi te dire, ça bug. Et là, t'as mon gars qui joue en ligne sur les jeux vidéo. Puis là, passe la bug! Ça bug! Puis là, il se fait tuer, il se fait maganer, il perd, là, il se fâche. Je veux dire, mais c'est la réalité que bon d'être patient. Tu sais, on essaie d'apprendre ça à nos enfants d'être patients, hein? Exemple pas toujours facile à donner. C'est pas toujours exact. C'est pas toujours facile à donner. Puis moi, je vais vous dire une des affaires avec lesquelles je suis patient, mais j'ai plus ou moins de patience. C'est des choses que tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes. Puis la Bible, là, répète des choses, voyez-vous? La Bible répète, sois patient, aimez-vous les uns les autres. Et tu sais, tous les versets qu'on vient de lire, ça répète, puis là, Paul va dire, je vais vous dire, soyez humbles, soyez aimables, soyez patients les uns avec les autres. Mais même que la patience, c'est quelque chose qui vient pas naturellement.
Exact. Ça ne vient pas instantanément non plus, la patience. Ça se travaille. Ça se construit. Ça, tu sais, on dirait plus tu l'uses, plus t'en as. Tu sais? Et là, quelqu'un crie après, puis ouf, tu sais, souffle. Tourne ta langue cette fois. Pourquoi tu penses que Jésus dit ça, tourne ta langue cette fois? Il tourne-la cette fois. Tu vas comprendre que ta patience, ça va être usée. Tu comprends? Tourne-la cette fois, tu vas comprendre que pourquoi cette fois tu uses de patience. Là, tu penses à ce que tu vas dire. Tous les jours, on voit des gens, on voit des situations, on est témoins de situations ou de choses qui font en sorte que ce fruit de l'esprit-là, pour moi, c'est un des plus difficiles dans ma vie à voir. Pour moi. Je parle personnellement. Peut-être que j'ai vu des gens ben trop patients. Tu sais, on parlait de Jean-Marie la semaine passée. Jean-Marie va écouter ce message-là. Mike est patient. Hein, Danny? Il a dit être patient. Mais ça dépend. Il y a des limites. Des fois, je suis plus patient que lui sur des choses. Mais, tu sais, t'es témoin de situation, là, tu fais comme, moi, quand je conduis, je suis loin d'être patient. Vous l'avez déjà dit, là, mais moi, là, il met pas son flasheur, il le sait. Il le sait, mais il m'entend pas, mais il le sait. Tu sais, moi, je le dis à voix haute, j'ai comme, hey man, ça coûte rien de mettre ton flasheur. Tu sais, puis mes enfants, ils voient ça, puis là, je me rends pas compte, puis là, ma fille me dit de quoi l'autre fois, ça m'a fessé, là. Puis là, je me suis rendu compte. Mais non, là, je suis pas un bon exemple de patience, tu sais, quand je conduis. Vraiment pas. Je devrais conduire tout seul, sans personne dans mon char. Mais, tu sais, écoute, c'est ridicule. L'autre fois, je me fais couper. Puis, je dis rien, là. J'ai rien dit. Je me suis dit, là, tu sais, mais couper, pas juste un peu, là, tu sais, genre, que faut que tu mettes les breaks, puis que... J'ai eu peur, là, tu sais, quand ça pogne ici, là. Puis t'as tes enfants avec toi. Puis là, ma fille me regarde, puis... Tu dis rien. Tu dirais? Genre? Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais tu sais, comme quand David a dit ça, c'est comme, c'est signe qu'il faut ta femme. C'est ça que ça veut dire. On va dire les vraies affaires, qu'il faut que tu arrêtes, là, tu sais, que tu comprennes que ça vient pas naturellement chez moi, la patience. Et quand je me répète, je suis loin d'être patient. Dans le sens, quand il faut que je répète les affaires avec mes enfants, puis tout, là, ils savent, là, ils voient, là, puis là, ils voient les yeux venir ronds. Tu sais, il y a des signes à l'impatience. Les yeux viennent ronds, la bouche se raidit, tes muscles se contractent, le ventre, il rentre. Tes mollets gonflent. Non, ça vous arrive pas, vous autres? Là, t'as les veines dans le cou ici, là, qui se manifestent. Mais la patience, c'est cette qualité-là de savoir attendre, cette attitude à ne pas s'énerver des difficultés, puis des erreurs, puis des défaillances. Amen? Amen. Et c'est quelque chose que la société d'aujourd'hui ne nous apprend pas vraiment à être patient. Et il y a cette réalité-là que dans la parole de Dieu, Paul va mentionner dans le fruit de l'esprit, et Dieu, souvent, va devoir travailler fort dans nos vies pour que ce fruit-là se manifeste dans nos vies. Amen. Et Dieu va se servir de nos maris, de nos enfants, de nos bébés chiens, vous allez voir, de toutes sortes de situations pour nous apprendre à être patients et à apprendre cette patience-là et user de patience. Et même dans l'Église, on va être confronté à certaines personnes qui vont nous irriter ou vont nous brasser un peu, puis on va devoir faire preuve de patience envers certaines personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fruit paraît petit à petit. Ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris de m'améliorer, que même si je répétais, il fallait que je comprenne que des fois, il n'y avait pas tout le temps bien compris ce que je voulais dire. Mais je me disais ça, parce que si je me dis le contraire, je vais me fâcher, tu sais. Ils n'ont sûrement pas bien compris ce que j'ai dit. Puis là, après ça, ils disent, ah, j'ai compris. C'est juste que je ne voulais pas le faire tout de suite. Ah! Usez de patience. Usez de patience. Usez de patience. Les gars, les femmes aussi, ça arrive avec les maris. Il vous a entendu, mais il a oublié qu'il fallait qu'il prenne ça à l'épicerie.
Ah, j'ai oublié, excuse. La patience, c'est savoir se retenir sa colère. C'est ça, le fruit de l'esprit qui dépose en nous cette capacité à ne pas se laisser emporter par la colère dont on parlait tantôt, de différentes situations, mais à garder notre calme et la tranquillité à laisser Dieu agir dans nos vies. Amen. Amen. Man, il y a une citation qui dit ceci, la patience, c'est comme un moustique assis sur le lit d'une personne anémique qui attend une transfusion sanguine. Comprenez-vous? Ah oui! Lui, il attend que la personne ait du sang pour pouvoir piquer la personne et avoir du sang lui aussi. C'est ça la patience. Et j'aimais cette citation parce que ça nous fait réaliser qu'on doit être patient. Écoutez, il y a tellement de situations qu'on pourrait donner pour la patience. Vous avez vécu des situations, des fois, moi une des situations qui me fatigue le plus, probablement je ne suis pas tout seul, c'est quand il faut que tu attendes après le monde dans ton char, puis là tu attends après tes enfants, tu attends après ta femme. Puis moi, ça ne m'arrive pas, Myriam est quand même assez rapide. Mais tu sais, j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui attendaient 30 minutes, là, tu sais, pour que leur femme soit prête, là, tu sais. Puis là, t'es-tu prête, là, faut qu'on s'en aille, là. Puis là, après ça, tu te rends compte qu'ils sont achetés un deuxième char après une couple de semaines. Puis là, ils partent chacun. Elle arrive avant, puis lui arrive. Puis là, après ça, c'est bon. Ça tu sais, je veux dire, ça enlève la pression. Et là, oh non, moi, on a chacun notre char. Comme ça, elle n'est jamais prête en même temps que moi. Fait que je pars avant, puis elle part après. Puis là, il arrive avec deux autos. Mais il y en a, c'est comme ça. Et c'est mieux ça que des fois qu'il y ait des couteaux là, qui revolent, là, puis des choses comme ça. Il y a tellement de situations. Abraham Lincoln, entre autres, était un homme qui incarnait cet exemple de patience. Et à de nombreuses reprises dans sa vie, il a démontré cela à travers son leadership et sa vie. Mais il y a un gars à un moment donné qui s'appelait Edward Stanton. Et lui, il disait de Lincoln que c'était un clown, que ce gars-là, il n'était pas intelligent, que c'était un bon à rien. Il y avait juste des choses méchantes qui sortaient de la bouche de ce gars-là à propos d'Abraham Lincoln. Pourtant, Abraham Lincoln, dans toute sa vie, n'a jamais dit un mot. Et plus que ça, quand il est devenu président, il a demandé à ce gars-là, qui disait toutes sortes de choses, qui l'appelait par toutes sortes de noms, il a demandé à ce gars-là de devenir son ministre de la guerre. Peux-tu t'imaginer? Parce que il disait c'est le meilleur gars pour ce travail-là. Malgré tout ce qu'il a pu me dire, c'est le meilleur gars pour ce job-là. Et tous les jours, Lincoln traitait ce gars-là avec respect, avec courtoisie, alors que l'autre méprisait Abraham Lincoln. Et juste avant de mourir, vous savez, Abraham Lincoln a été assassiné dans un théâtre. Il a reçu une balle et le gars en question était à côté de lui quand c'est arrivé. Et juste avant de mourir, cet homme-là qui méprisait Abraham Lincoln, il a dit ceci, il a dit « C'est là que réside le plus grand dirigeant des hommes que le monde ait jamais vu ou connu. » À propos d'Abraham Lincoln. Alors tu te demandes pourquoi le gars il a changé d'avis. Pourquoi le gars était capable de réaliser ça. Et je crois sincèrement qu'à cause de la patience d'Abraham Lincoln envers cet homme-là, la patience de vouloir voir cet homme-là changer. Amen. De vouloir voir cet homme-là progresser, de croire dans ses capacités, dans son potentiel, au-delà de tout ce qu'il pouvait dire ou penser à propos de sa personne à lui, de dépasser ça et de dire, moi, je vais être patient envers ce gars-là, parce qu'il a besoin de temps pour changer, il a besoin de temps pour que sa vie soit changée, que cet homme-là puisse être transformé. La patience, ça fait ça chez certaines personnes. Ça produit cela dans la vie des gens qui nous entourent. Amen? Amen. Être patient, c'est pas toujours facile, mais être patient, c'est bénéfique pour les gens qui nous entourent et pour nous-mêmes. Amen? Amen. C'est pas un attribut qui est évident, mais une chose est certaine, c'est qu'on a besoin de ce fruit de l'Esprit-là dans nos vies pour pouvoir progresser. Et c'est un fruit que c'est un fruit que le Saint-Esprit veut nous emmener à développer dans nos vies, afin que les gens puissent voir comment on est patient avec les autres, les gens qui nous entourent. Quand les gens vont venir chez vous, comment ils vont voir si tu es patient avec tes enfants. Oh, peut-être tu vas recevoir des jugements pour dire les gens, mais là, ça n'a pas de sens de laisser piler ses pieds de même, ça n'a pas de sens.
tu dis rien, tu fais rien. Hey, use de patience envers tes enfants. Use de patience envers ta femme. Use de patience envers les gens qui t'entourent. Et moi, ben, je vais essayer d'user de patience envers les gens qui conduisent. J'ai jamais de problème avec le gars qui est en arrière de moi. C'est toujours celui qui est en avant de moi avec qui j'ai un problème. Celui qui est en arrière de moi ne me dérange pas. C'est rare. La bienveillance, ça va avec la patience, ça, amen. La bienveillance, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La bienveillance ici, dans ce passage de Galates chapitre 5, c'est défini, entre autres, comme la bénignité. 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 C'est pas facile à dire, dites-le. Bénignité. C'est pas facile. Christotes, en grec. La bénignité, c'est la disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin, de ce qui est sans gravité, à savoir examiner les choses dans leur juste proportion, même à savoir minimiser une situation au lieu d'en faire un problème. Intéressant. Proverbe chapitre 22, verset 9 nous dit « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Romains 15, 14 nous dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Des bonnes dispositions, c'est synonyme ici de bienveillance, synonyme ici de bénignité. Et c'est pas, on va l'avoir. C'est pas tout de suite ça. C'est après. Excusez. Et la bienveillance, c'est aussi une disposition favorable du cœur à l'égard de quelqu'un. C'est avoir de l'indulgence et de la compréhension envers les autres. Celui qui est bienveillant sait agir de manière à arranger les choses au lieu de les compliquer, de les aggraver. Il trouve une solution paisible et favorable pour tous. Amen? Amen. Dieu sait que ça ne vient pas naturellement chez quelqu'un. Dieu sait qu'être bienveillant, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique autour de nous naturellement. Et ce fruit de l'esprit-là qui est la bienveillance, eh bien, c'est le fruit que Dieu permet dans nos vies, qui nous vient en aide pour qu'on puisse triompher des mauvais jugements portés sur les autres. Amen, ça également. Mais d'être bienveillant, c'est synonyme d'être gentil, d'être compréhensif, de faire preuve de tendresse, de gentillesse envers les gens. Et même d'être gentil envers les personnes qui ne sont pas nécessairement gentilles à notre égard, qui ne sont pas nécessairement douces à notre égard. Il y a un gars à un moment donné qui était à l'aéroport en train d'attendre après l'arrivée de son fils. Il est stationné dans une zone de chargement de passagers. Vous savez, c'est où à peu près? Tu n'es pas censé être stationné là pour longtemps. Tu es juste censé être stationné là pour un petit bout de temps. Et lorsqu'il ne voit pas son fils arriver, le gars, il rentre à l'intérieur, laisse son auto là, rentre à l'intérieur pour vérifier l'horaire des vols, puis il retourne chercher, il retourne à son véhicule, et là, il voit qu'il y a un ticket sur le pare-brise. Et là, le gars est comme, OK, prend le ticket, met le ticket dans sa poche, puis là, il se rend compte qu'il a laissé ses clés dans le terminal, qu'il les a oubliées là, fait qu'il s'en retourne pour récupérer les clés. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive à son tour, il revient, un deuxième ticket sur son pare-brise. Et là, le policier, il est là, puis il s'en va sur son allée, il s'en va un petit peu plus loin. Et là, le gars, il crie, officier, il dit, monsieur l'officier, il dit, je mérite vraiment le premier ticket, là. Je conteste pas ça. Mais est-ce que vous pourriez reprendre le deuxième ticket, s'il vous plaît? Et là, commence à expliquer au gars la situation qu'ils viennent de vivre. Et le policier, ici, il fait une chose qui va peut-être nous surprendre, mais il dit, je comprends, c'est correct, garde le premier ticket, puis le deuxième, je vais le reprendre. Fait que prends le ticket de la main du gars, le déchire, tout ça. Et là, pendant que le policier il est là, tout ça, le jeune garçon arrive finalement, et là, le policier se rend compte, ben, c'est vrai ce qu'il me disait. C'est vraiment vrai tout ça, parce que ça aurait pu être juste, tu sais, pour sauver un peu d'argent. Et là, il se rend compte que c'est vrai. Et là, alors que le monsieur est sur le point de partir, l'officier revient,
cogne à la vitre du gars, et là, le gars se dit, oh non, il a changé d'idée. Il va me donner mon deuxième ticket, tu sais. Et là, le policier le regarde, il dit, tu sais quoi? Il dit, j'apprécie vraiment la façon dont tu t'es adressé à moi. C'est pas tout le monde qui s'adresse à moi de la façon que tu le fais, respectueusement, avec gentillesse, avec douceur. Il dit, la plupart des gens ne sont pas gentils avec moi quand je leur donne des tickets. C'est cette réalité. Il dit, écoute, je vais faire une affaire avec toi. Il dit, on efface le premier aussi. Puis il déchire ça devant le gars. Il dit, puis passe une bonne journée. C'est payant des fois d'être bienveillant, d'être gentil. C'est payant dans ce cas-là pour le gars, pas pour la police. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est payant d'être bienveillant, c'est payant d'être gentil. Si vous tournez avec moi dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 3, parce que ça n'apparaîtra pas à l'écran, 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 3, on va lire ça ensemble ce matin. On a l'histoire ici de David. Et David a cette pensée-là qu'on va voir dans quelques instants. Je vais juste tourner moi aussi. 2 Samuel chapitre 9, on va tourner ensemble. On va lire versets 1 à 3 pour commencer. 1, excusez, puis après ça, 3 à 8 et le 11 à la suite de ça. Ça dit, David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Voyez-vous déjà l'attitude de David? C'est un homme qui est bienveillant, c'est un homme qui est gentil, c'est un homme qui est bon, c'est un homme qui pense aux autres. Et là, David est en train de dire, je veux démontrer ma faveur, je veux témoigner de ma faveur envers la famille de Saül. Et verset 3 à 8, ça nous dit, puis le roi lui posait la question, et il fait venir un gars, ok, il fait venir un gars du nom de Tsiba, et là, il demande au gars, il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Tsiba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Et David va dire, où vit-il? Lui demanda le roi. Tsiba répondit, dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lo-Débar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lo-Débar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan, et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosternant devant lui. David l'appela Méphibosheth. C'est bien moi pour te servir, mon roi. Et David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, qui est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Et verset 11 nous dit la deuxième partie du verset. Ça nous dit, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Un homme sans considération. Méphibosheth est un homme qui est laissé à lui-même à cause de son handicap, entre autres, de ses jambes-là qui sont estropiées. Et là, David, qui veut témoigner sa faveur, veut témoigner, veut faire preuve de bienveillance envers un membre de la famille de Saül, se demande, il reste-tu quelqu'un à qui je peux faire du bien? Est-ce qu'il reste quelqu'un que je peux démontrer la bienveillance, que je peux démontrer ça dans leur vie? Et il fait une chose que probablement nous-mêmes, on n'aurait peut-être même pas fait. Il accueille chez lui quelqu'un qui est personne. Et Méphibosheth va même lui dire, qui suis-je, moi? Je suis comme un chien mort, puis tu prends en considération, tu me considères comme quelqu'un d'important. Et David agit avec bienveillance avec cet homme-là, parce qu'il y a Dieu, amen, parce qu'il y a ce fruit de l'esprit-là qui est en lui, qui dit d'être bienveillant, qui est là, puis qui se manifeste dans cette situation-là. On sait que David est un bon roi, on sait que David est un homme bon, puis qu'il en a fait des erreurs, il en a fait des gaffes. Mais David est en train de montrer comment cette gentillesse, cette tendresse-là peut se manifester dans des situations de nos vies. Amen. Amen. Même envers des gens que l'on ne connaît pas, des gens qui nous entourent, des gens avec qui on n'a rien à voir. On peut être bienveillant avec ces gens-là aussi.
et être bon avec ces gens-là aussi. Amen? Amen. Comme quand quelqu'un est mal pris ou quand quelqu'un, mettons, est dans une situation sur le bord de la route, puis son auto part pas, puis c'est l'hiver, puis il fait fret, puis là tu sors, puis il ne faut pas que j'aille trop par là, ils ne verront plus. Puis là tu sors, puis là tu vas aider la personne. J'écoutais à la radio l'autre fois une histoire du gars qui racontait, puis lui, ben c'est l'humoriste Philippe Barne, raconte une histoire à radio, puis là j'ai pas de droit d'auteur, fait que je veux pas trop. Mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est qu'il raconte son histoire, puis là c'est passé, fait que je peux peut-être la raconter, mais il raconte son histoire de dire que il s'est juste arrêté pour aider un gars qui était là avec son scooter, puis Jam est là. Puis là, il a la bonne idée de s'arrêter, puis de dire, hey, je vais embarquer ton scooter, on va embarquer le scooter ensemble dans la boîte de pick-up, puis je vais aller te mener chez vous, tu sais. C'est à 117, le jeune était à 117 pour gagner son scooter. Et je voulais juste être, tu sais, faire preuve de gentillesse, puis il dit, mais là, il dit, moi, avec la shape que j'ai, puis le petit jeune, il dit, on arrive de pogner le scooter, puis pas capable de lever le scooter. Pas capable de lever le scooter. Il dit, on force comme des malades. Puis tu sais, il sait pas, tu sais, il pensait pas que c'était l'eau de main, le scooter, moi, quand ça va être facile, tu vas voir, mon homme, on va embarquer ça dans le camion, puis on va s'en aller. Fait qu'il dit, j'arrête un camionneur, il dit, j'arrête un camion, j'ai écoute, man, dérange-tu de venir nous aider, on va embarquer le scooter dans la boîte de pick-up, puis le gars sort de son camion, hey, non, ça va me faire plaisir, non, c'est sûr que là, faut que tu penses, c'est quand même Philippe Barne, fait que tu sais, mais reste que, tu sais, tu t'arrêtes pour Philippe Barne, genre, tu sais, mais tu pourrais t'arrêter, Louis, pour peu importe c'est qui, tu sais, comme David l'a fait avec Mephibosheth, tu sais, c'est pas arrêté à la personne, c'était qui. Et là, il arrive, et là, les trois ensemble sont capables de mettre ça. Le gars, il s'en va porter le jeune chez eux, tu sais bien que quand il cogne à la porte des parents, les parents sont comme, ah, yo, qu'est-ce que tu fais ici, nanana, tu sais, puis ils sont comme, puis il dit, écoute, juste ton gars il a un problème avec son scoot, on a mis ça dans la boîte de pick-up, l'emmener jusqu'ici, tu sais, je voulais juste faire une bonne action, tu sais, faire quelque chose, puis, fait que l'aider, puis tout ça. Fait qu'il souhaite une belle journée, il s'en retourne. Puis c'est pas, il racontait qu'il fait ça souvent, puis il dit, des fois, je me mets les pieds dans les plats, tu sais. Parce qu'il dit, il y a des situations où ça se porte pas toujours aussi bien que ça, tu sais. Il y a cette réalité qu'il y a un risque à être bienveillant de la part des réactions des gens de se faire retourner de bord puis faire comme hey, moi non, pas besoin d'aide, nanana. Mais quand c'est positif, on met ce fruit de l'esprit-là en action. Et je me dis, si n'importe qui peut le faire, parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants dans ce monde-ci, et qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu nécessairement, comme enfants de Dieu, nous devrions être les premiers, amen, à voir agir de cette façon-là envers les gens qui nous entourent. Amen? Amen. Troisième chose et dernière chose ce matin, la bonté. Et la bonté ressemble un peu à la bienveillance, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est comme une... Je te dirais que pour moi, c'était comme une coche de plus à être bon. Matthieu 5,7 ça dit, heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Philippiens 2, versets 1 à 3 nous dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Éphésiens 4,32 nous dit, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. La bonté ici, c'est le mot agrotosum. Agrotosum, hey, c'est des noms assez, hein, c'est ça. La bonté, c'est l'une des qualités du cœur à aimer notre prochain en lui faisant du bien. Amen. Amen. C'était le même exemple que j'ai donné tantôt, mais je te dirais que c'est comme, ça va plus loin, c'est de voir le bon dans chaque personne et de vouloir faire du bien au-delà même des circonstances ou des situations dans nos vies.
Et ce fruit de l'esprit-là, ça dispose notre cœur à faire le bien et à faire du bien aux autres qui nous entourent. Pensez au bon Samaritain, amen, qui a littéralement mis ce fruit de l'esprit en action quand il a vu cet homme-là sur le bord du chemin s'être fait vandaliser. Un homme qui était un juif comparé à un samaritain et que les deux peuples se détestaient. Les deux ne s'entendaient pas très bien. Et lui dit, moi je vais être bon envers cet homme-là. Et tout ce que tu vas avoir à dépenser en plus, c'est ce qu'il va dire à celui qui le prend dans son hôtel, mets ça sur mon compte. Ça c'est de la bonté. Amen? Ça c'est de la bonté. Et la bonté, ça rend notre cœur généreux, soucieux du bonheur des autres. Ça nous rend utile aux autres, serviable. Amen. On se rend serviable, on se met disponible pour les gens qui nous entourent. La dureté de cœur, ça l'éloigne les autres de nous. Et c'est par la seule puissance de l'esprit que nous sommes rendus capables d'être bons quand c'est difficile. Laissez-moi vous dire, c'est pas toujours facile d'être bon et de faire preuve de bonté autour de nous. Surtout quand on est dans un environnement où les gens ne semblent pas faire preuve de bonté avec nous. Amen. Il y a des situations dans nos vies, il nous arrive des situations, il nous arrive des circonstances où on aurait besoin que quelqu'un nous fasse du bien, on aurait besoin que quelqu'un nous aide, nous vienne en aide, nous fasse du bien. Et pourtant, tout ce que tu reçois, c'est comme des coups de pied pendant que tu es encore à terre. Puis le monde sont là, puis ah ouais, lève-toi, tu es capable. Puis tu aurais besoin que quelqu'un te tende la main. Pas te donner des coups de pied. Mais te tendre la main et te dire, viens, viens, je vais t'aider. Puis qu'il te prenne, puis qu'il t'amène, puis qu'il te porte, parce que tu as de la misère à marcher. Mais des fois, on est dur de cœur par rapport à ça. Il y a des gens avec qui c'est difficile d'être bon. Parce que des fois, ces gens-là nous ont blessés, nous ont placés dans des situations qui sont plus difficiles pour nous d'être bons. Mais la Bible va dire, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Ça ne dit pas, soyez bons et compréhensifs les uns avec les uns, puis les autres, laissez-les faire. C'est avec les deux, comprenez-vous? Et c'est pour ça que c'est dit les uns envers les autres. Parce que les uns, je ne suis pas pire, mais les autres, là, j'aime moins les autres. Mais les uns, je vais être correct. Mais pas les autres, Seigneur. Pas les autres, Seigneur. Tu sais? Puis Dieu, souvent, il nous envoie les autres. Parce qu'il sait que c'est facile avec les uns. Fait qu'il va t'envoyer les autres. Avec qui c'est difficile. Pour que tu puisses apprendre et mettre en pratique ce fruit de l'esprit qui est la bonté. Amen. Amen. Et ce fruit de l'esprit, la bonté, ça nous rend capable de surmonter le mal par le bien. Amen. Surmonter le mal par le bien. Ce fruit-là nous donne la victoire sur notre égoïsme naturel. Parce que naturellement, on est égoïste, hein? C'est notre petit nombril. Y a-tu de la mousse dans mon nombril aujourd'hui? On s'occupe de notre nombril, tu sais. On nettoie notre nombril. On flatte notre nombril. On regarde notre nombril. Es-tu beau mon nombril? Ok, beau mon nombril aujourd'hui. Puis on oublie que les autres ont tous un nombril aussi. Puis toutes les autres ont de la mousse dans leur nombril aussi. Pas tout le monde, là, je le sais, là. Tu sais, mais comprenez ce que je veux dire? Tout le monde en a un nombril. Tout le monde, on devrait faire du bien à ceux qui nous entourent. Pas juste regarder notre petit nombril et nous faire du bien à nous. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui me fait du bien. Mais on oublie la personne qui est à côté de nous. Puis faire du bien aux gens qui nous entourent. J'ai déjà été témoin de choses vraiment cool qu'on peut faire au quotidien. Genre, tu vas au Tim Hortons puis tu payes les 2 prochains cafés ou les 2 prochaines commandes en arrière de toi. Qui viennent de passer. Puis le gars arrive à la caisse, hey, c'est beau, le gars en avant de toi a payé. Je ne paierai pas pour celui qui est en avant, mais celui qui est en arrière, mais de toute façon, bonne chance, là. Mais, tu sais, comprenez ce que je veux dire? C'est une chose, là, tu sais. Tu arrives au McDo, puis là, il y a du monde en arrière de toi, une famille, tu te dis, hey, écoute, tu sais, je paye pour eux autres aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des choses qui se font au quotidien qui sont faciles pour démontrer de la bonté aux gens. Et qui, des fois, on fait comme, mais c'est banal. Tu te dis, c'est banal. Et sais-tu quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, là, cette personne-là, là, elle avait juste de l'argent pour se payer un café quand elle est venue au McDo. Il s'en venait juste s'acheter une crème glacée. Là. Puis là, ils peuvent se payer un repas au complet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis le gars, là, peut-être qu'il vient chercher son café, là, il en a peut-être besoin parce que la veille, là,
il a dormi sur le divan. Parce que sa femme a dit, tu dors sur le divan. Tu as voulu aller à la chasse, mais c'est ça. Tu m'as laissé tout seul, mais c'est ça, tu dors sur le divan. Mon espèce, à soir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, puis là, le gars a passé une dure nuit, il faut qu'il aille travailler, là, faire un chiffre de 12 heures dans sa journée. Puis là, le gars, il est brûlé. Puis là, tu sais, il n'a pas le goût de se lever. Puis là, toi, tu payes son café. Hey, man! Laisse faire le bonhomme sourire, là. Là, c'est mieux, là. Parce que là, tu viens de donner à ce gars-là le goût d'aller travailler, peut-être. C'est quand il y a quelqu'un, aujourd'hui, qui a pensé à moi que je connaissais même pas. C'est quelqu'un-là, là, c'est Dieu à travers toi puis moi. Amen. C'est des choses au quotidien. Je vous encourage à l'expérimenter, à le faire, peut-être, cette semaine, à dire, hey, si on fait tout ça, là, on paye pour tout le monde dans la salle, tu sais. C'est petit, on est capable, tu sais. Donc, comprenez-vous, on va pouvoir faire du bien aux gens qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose, j'ai même vu, cette semaine, j'ai vu Raymond qui était allé faire de la pizza à l'école de Palmara. J'ai vu ça sur Facebook, avez-vous vu ça? Gratis, de la pizza. C'est beau, ça! C'est ça, être bon. C'est ça, faire preuve de bonté. J'ai liké, j'ai mis mon petit pouce. Yes! J'aime ça! J'aime ça, c'est le fun! C'est ça qu'il faut faire. C'est ça être bon, c'est ça être bienveillant. C'est ça le fruit de l'esprit en action. Amen. Juste des petites choses au quotidien qu'on peut faire comme ça. Parce que naturellement, on est égoïste et naturellement, nous ne paierons pas le café à la personne en arrière de nous autres. Pas parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens, mais parce que qui c'est qui fait ça? C'est ça. Des fois, c'est ça qu'on dit. Qui c'est qui fait ça? Ben, toi, tu pourrais commencer. Puis on verra ce que ça donnera. Peut-être la prochaine fois, c'est quelqu'un qui va le faire pour toi. Et ça, c'est bénissant. Amen. Et ça peut faire toute la différence. La victoire, ça nous donne la victoire sur notre penchant à ne servir que nos propres intérêts. À ne faire du bien que si on nous a fait du bien et à n'être serviteur des autres que c'est nous servent avant. Faire preuve de bonté, c'est pas parce qu'on reçoit la bonté qu'on fait preuve de bonté, mais on fait preuve de bonté simplement parce que ce fruit-là de l'esprit est en nous. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin. Amen. Je veux terminer. J'avais un verset, mais je n'irai pas là ce matin. Je veux terminer avec ceci. En Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, ça nous dit ainsi. Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. On a les trois qui sont là. Et versets 13 à 14, ça continue, ça dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Amen. Et ce que j'aimerais vous raconter en dernier lieu comme histoire. Il y en a quand même une qui vaut la peine que je vous la raconte ce matin en parlant de bonté. Il y avait un gars à un moment donné, un pasteur, qui marchait dans la rue, puis un jour, quand il remarque un très petit garçon qui essaie de sonner à une porte de l'autre côté de la rue. Il est entré, puis il essaie de sonner, mais il ne se rend pas parce qu'il est tout petit. Et là, le garçon, il ne se rend pas. Fait que là, le pasteur, il observe cette scène-là, les efforts du garçon pour pouvoir sonner. Et il se rapproche du petit gars en traversant la rue. Et là, il arrive en arrière du petit bonhomme, il pose sa main sur son épaule, puis il se penche, puis il appuie sur la sonnette en place du petit gars. Et là, il regarde le petit gars, il se penche, il regarde le petit gars, puis il dit à cette heure, il dit, qu'est-ce qu'on fait, mon petit bonhomme? Il dit à cette heure, il dit, on part puis on court. On se sauve, là. Mais peu importe la situation, les circonstances, être bon tout le temps, amen. Et je termine avec cette histoire. Un gars, à un moment donné, qui est chauffeur de taxi, il fait des quarts de nuit. Il raconte cette histoire, il dit, souvent, il raconte un peu ce qui se passe dans son taxi, puis souvent, ça devient comme un confessionnel, mon taxi, tu sais. Puis des fois, il y a des situations, c'est émouvant, parce que les gens, dans un taxi, on dirait qu'ils n'ont pas de filtre. Et il dit, les passagers montent, s'assoient en arrière, puis là, dans l'anonymat, parce que je ne les connais pas, ils commencent à me raconter. Puis des fois, il y a des gens dont la vie m'émerveille. Des fois, ben, c'est moins le fun, puis d'autres fois, ça me fait rire, puis des fois, ça me fait pleurer. Mais il dit jamais comme une histoire, à un moment donné, qui m'est arrivée avec une femme. Ça m'a touché. Il dit, je suis allé récupérer une femme à un moment donné. Et il répond à un appel dans un petit quadruplex en briques, dans un quartier calme de la ville.
dans les heures de nuit, là, parce que lui travaille de nuit. Et là, il dit j'ai pensé que j'allais être envoyé là pour chercher du monde qui ont fêté trop tard, tu sais, quelqu'un qui venait de se disputer avec son amant ou bon, sa maîtresse, des choses comme ça. Il dit, ça nous arrive souvent, ou un gars qui s'en va travailler pour un quart de travail bien tôt le matin, puis qu'il faut que j'aille porter à sa job. Mais il dit là, j'arrive là 2h30 du matin. Il dit le bâtiment, il est sombre, il n'y a pas une lumière à l'exception d'une petite lumière dans une fenêtre au rez-de-chaussée. Et souvent, dans ces circonstances-là, il dit nous autres, les chauffeurs de taxi, on klaxonne, puis si la personne ne s'en vient pas, on s'en va, à cause du danger qu'il peut avoir, surtout la nuit. Il dit, mais j'ai trop vu de gens pauvres qui dépendaient des taxis comme seul moyen de transport. Il dit, sauf si c'est dans une situation où on sent le danger, où je ressens qu'il y a un danger, il dit, moi, je vais toujours à la porte. Et il dit, parce qu'il dit, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de mon aide, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin que je l'aide, puis que je le dirige, puis que, tu sais. Il dit, fait qu'il dit qu'il s'en va là, il se dirige vers la porte, puis il frappe. Puis il y a une petite voix frêle et âgée qui répond, juste une minute, monsieur. Et là, il ouvre la porte, et c'est une petite femme âgée d'à peu près 90 ans environ qui se tient là devant lui. Et elle porte une robe imprimée, tu sais, une robe avec des motifs dessus, tout ça, c'est ce qu'il veut dire par là. Et un chapeau avec un voile, tu sais, qui est épinglé ici, dessus, comme quelqu'un des films des années 40. Il raconte l'histoire comme si c'était comme ça que ça se passait. Il dit l'appartement donnait l'impression que personne n'avait habité là depuis des années. Il dit tous les meubles étaient recouverts de draps. Il dit il n'y avait pas d'horloge sur les murs. Il dit pas de bibelot, d'ustensiles sur les comptoirs. Il dit dans le coin, il y avait une boîte en carton remplie de photos puis de bibelots, là, des choses comme ça. Et là, la femme a dit est-ce que vous pourriez apporter mon sac à la voiture qu'elle a demandé. Alors, il prend le sac, il retourne, et là, il se retourne pour l'aider, il prend son bras, il marche lentement à côté d'elle, puis il l'amène jusqu'à la voiture. Et là, elle continue à le remercier pour sa gentillesse. Elle dit elle dit c'est bien gentil ce que vous faites là pour moi. Il dit il n'y a rien là. Il dit savez, madame, j'essaie juste de traiter mes passagers comme je voudrais que ma mère soit traitée. Tu sais, lui, c'était sa façon de penser. Elle dit t'es tellement un bon garçon. Tu sais comment que, tu sais. Et là, il dit, quand on est monté dans le taxi, elle me donne une adresse, puis après ça, je lui demande, elle donne l'adresse, puis elle demande, est-ce que tu pourrais passer par le centre-ville? Et là, le gars, il dit, écoutez, madame, c'est pas le trajet le plus court pour se rendre là où on va. Et elle dit, ça me dérange pas, elle dit, je suis pas pressée, elle dit, je suis en route pour me rendre dans une résidence, tu sais. Elle venait de partir de son appartement, puis le médecin il avait dit, et là, il dit, je regarde dans le rétroviseur, ses yeux brillaient. Et là, il dit, j'ai plus vraiment de famille. Elle dit, puis le médecin m'a dit que j'en avais pas pour très longtemps. C'est pour ça qu'elle quitte son appartement pour s'en aller dans une résidence. Il dit, alors là, il dit, j'éteins le compteur, puis je dis, quelle route est-ce que vous voudriez que je prenne? Alors là, la dame, elle dit, pendant les 2 heures qui ont suivi dans le trajet, 2 heures de temps, elle dit, on a traversé la ville, elle m'a montré le bâtiment où elle avait été autrefois opératrice d'ascenseur. Il dit, elle m'a montré, elle m'a fait traverser le quartier où elle et son mari avaient vécu quand ils étaient jeunes mariés. Elle l'a fait garer devant un entrepôt de meubles qui avait autrefois été une salle de bal où elle était allée danser quand elle était jeune fille. Il dit, parfois, elle me demandait de ralentir devant un bâtiment ou un coin en particulier, puis elle restait assise là à regarder l'obscurité sans rien dire. Et quand le soleil est arrivé, parce que le soleil a pointé son bout du nez à un moment donné, elle dit, je suis fatiguée, elle dit, on peut y aller à cette heure. Elle dit, fait qu'il dit, vous autres, vous voyez pas la fin, c'est pour ça que moi je pleure, là. Elle dit, il dit, on a roulé en silence jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée. Il dit, il y a 2 aides-soignants qui sont sortis dès qu'on est arrivé, puis ils étaient inquiets et attentifs, puis ils observaient chaque mouvement, ils l'attendaient, la dame. Il dit, j'ai ouvert le coffre, j'ai porté la petite valise à la porte. La dame était déjà assise dans un fauteuil roulant. Puis elle a demandé combien je vous dois. Il dit rien. Elle dit, mais vous devez gagner votre vie. Tu sais, elle dit, il faut gagner votre vie. Il dit, il va y avoir d'autres passagers. C'est pas grave ça. Puis là, je vois plus rien. Et il dit, j'ai répondu ça, puis il dit, presque sans réfléchir, je me suis penché, puis j'y ai fait un câlin. Il dit, elle me tenait fermement.
Et elle dit, vous avez donné à une vieille femme un petit moment de joie. Je vous remercie beaucoup. Et j'ai serré sa main, je suis entré dans la faible lumière du matin, et puis là, une porte s'est refermée derrière moi. C'était le son de la fin d'une vie. Et j'ai pu être capable de prendre le passager pendant ce quart de travail-là que j'ai fait. Et j'ai conduit sans but, perdu dans mes pensées, pour le reste de la journée. Je pouvais à peine parler. Et là, il s'est demandé si cette femme-là avait eu un chauffeur qui était en colère. Si cette femme-là avait pogné quelqu'un qui était impatient de terminer son quart de travail. Si cette femme-là, si j'avais refusé la course, si j'avais dit non, puis je ne l'avais pas pris, ou si j'avais klaxonné une fois, puis je me serais en allé. Et je pense pas que j'ai fait quelque chose de plus important que ça dans ma vie, que ce qui est arrivé ce soir-là. Il dit, on est conditionné à penser, nos vies tournent autour de grands moments. Cependant, les grands moments nous prennent souvent au dépourvu, magnifiquement enveloppés dans ce que d'autres peuvent considérer comme de petits moments insignifiants. Laissez-moi vous dire que cette histoire-là m'a reviré à l'envers. Et comme cet homme-là, on est destiné à être comme Dieu, amen. À faire preuve de patience, de bienveillance et de bonté envers les autres, tout comme cet homme-là a fait avec cette femme-là. Dieu nous appelle à porter du fruit pour sa gloire et à porter le fruit de l'esprit. Et ça, ce fruit-là, c'est la patience, la bienveillance, la bonté, comme on l'a vu dans cette histoire-là en terminant. Il y a tellement de belles leçons de vie à prendre. On peut faire la différence là où on est, dans les moments qu'on juge les plus insignifiants de nos vies. Comprenez-vous ce que je veux dire? On va se lever ensemble en terminant. Ça a été un peu plus long parce que je voulais vraiment terminer avec cette histoire-là ce matin. Je trouvais ça important qu'on puisse entendre cette histoire-là ce matin. Parce que je crois sincèrement que c'est une histoire qui nous fait prendre conscience de comment on peut faire la différence autour de nous dans des petits gestes. Et laissez-moi vous raconter une chose en terminant. Je termine vraiment avec ça. J'arrête de dire en terminant après. Je termine avec ça. Il m'est arrivé une chose comme ça dans ma vie une fois. Où j'ai vraiment été touché de la réaction de la personne. Et c'est avec cet agent d'immeuble-là. Parce que ce que lui a fait ressemble vraiment à ce que l'homme a fait pour cette femme-là. Et vous connaissez notre histoire, vous le savez ce qui est arrivé. Mais quand ce gars-là a dit, il faut que vous partiez, puis moi, il faut que je fasse quelque chose pour vous aider à vous en aller. Puis qu'il nous a donné 5000 $ pour qu'on puisse partir de chez nous. Pour moi, il n'allait même pas à l'église. Il croyait, mais tu sais. Et pourtant, cet homme-là était capable de faire preuve d'une grande bonté, d'une grande bienveillance envers nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous cherchait. C'est que je regardais cette histoire-là, puis c'est venu me frapper, puis ça a dit, moi aussi, je dois faire la même chose aux gens qui m'entourent. Je dois faire preuve de la même chose aux gens qui m'entourent. Là, je me répète, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire preuve de la même bonté, de la même bienveillance envers les gens qui nous entourent. Amen. Amen. Et il m'est arrivé une situation à un moment donné quand je travaillais, une dame qui cherchait quelque chose sur les étagères, puis j'avais travaillé cette épicerie-là de nuit pendant des mois. Et je me souviens, cette femme-là, elle cherchait, puis elle ne trouvait pas un commis, puis moi, je savais, il était où les affaires, tu sais. Et je la voyais chercher, puis je me disais, peut-être que je pourrais aider cette dame-là. Elle cherche, puis elle ne trouve personne pour l'aider. Et je vais voir cette vieille dame-là, parce que c'est une vieille dame. Je dis, madame, peut-être je peux vous aider, j'ai déjà travaillé ici, puis qu'est-ce que vous cherchez? Et ce qu'elle cherchait, elle ne l'aurait jamais trouvé sans le demander. Elle me dit, je cherche telle chose. Je dis, ça, madame, c'est dans telle rangée, venez avec moi, on va y aller ensemble. Je m'enligne, je m'en vais là, étage d'en haut, elle n'est pas capable de le pogner, son mari non plus, sont trop petits les deux. Fait que je tends mon bras, je donne à madame, je dis, tenez madame, en voulez-vous plus qu'un? Parce que là, j'ai dit, avant que peut-être vous allez oublier qu'il est là. Puis elle dit, t'es bien gentil. Elle dit, puis là, elle me suit. Puis là, on s'en va aux caisses ensemble. Puis là, tout le long, elle est là.
J'en reviens pas, elle dit. T'es vraiment gentil. Elle dit, il y a vraiment. Elle dit, ah! Elle dit, tu fais ma journée. Elle dit, je faisais 10 minutes, je cherchais après ça. Elle dit, il n'y a pas personne qui est un commis qui est venu me voir, personne qui était prêt à m'aider. Puis toi, tu m'as entendu, tu es venu, tu as fait quelque chose. Elle dit, mère, elle dit, t'es vraiment gentil. Ma cousine était avec moi cette journée-là. Puis elle était comme. Elle n'en revenait pas chrétienne, ma cousine. Pas pour une scène, tu sais. Elle dit, ah, ce que tu as fait aujourd'hui, elle dit, c'est hot, pareil, c'est quelque chose. J'ai écouté pourtant, j'ai rien fait. Tu sais, dans le sens, j'ai rien fait de big, j'ai rien fait d'énorme. C'est pas comme j'avais réparé le moteur d'un gars sur le bord du chemin, puis tu sais, puis que là, son char est rendu comme un nœud, comprends-tu? Rien d'exceptionnel, j'ai juste rendu service à une dame qui était dans le besoin. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Amen. C'est comme ça que le fruit de l'Esprit se manifeste dans nos vies. Amen. 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 C'était long un matin, on va prier en terminant, puis ensuite de ça, on va vous laisser partir, vous libérer. Amen. Et pratiquez cette semaine. Essayez de penser une façon de pouvoir pratiquer un de ces fruits qu'on a vus dans nos relations avec les autres, qui est la bonté, la bienveillance, puis la patience. Cette semaine, je vous encourage vraiment à pouvoir vous arrêter et à le faire. Père éternel, on te remercie pour ta présence ce matin, pour ta parole, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur Dieu, pour la patience des gens qui étaient ici ce matin. Merci, Père éternel. On te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher, rencontrer chacun des besoins ce matin. Et je te prie, Père éternel, que tu puisses faire en sorte que dans nos vies, cette semaine et tous les jours, pas seulement cette semaine, mais Saint-Esprit, on te demande de venir afin qu'on puisse développer cette patience, développer cette bienveillance, développer cette bonté autour de nous, excusez-moi, cette bonté autour de nous, Père éternel, et que ce fruit de l'Esprit puisse être mis en action littéralement dans nos vies, afin que les gens puissent voir ta gloire. Amen. Merci, Père, pour ce que tu fais à travers cette série de messages. Merci pour ce que tu fais ce matin. On te remercie pour ta grandeur, ta bonté, ta bienveillance à toi et ta patience envers nous, Papa éternel. Merci, Père, pour ce que tu fais. Amen. Amen. Soyez grandement bénis. On se voit quand on se verra parce qu'on ne sait jamais si on se voit.